Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors ils diront à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. La question du jugement, de ses modalités, de sa date, a été très souvent abordée dans les chapitres précédents. L'exemple qui nous est donné repose sur une imagerie très classique. Un roi qui vient pour juger son peuple désignera ainsi les maudits et les bénis. La séparation se fait sur le mode des brebis d'un côté et des boucs ou des chèvres, selon la traduction, de l'autre côté. Jésus s'inspire de la pratique des bergers qui, le soir, procédaient à cette séparation pour mettre les bêtes les plus chères, les plus coûteuses, à l'abri. Le premier discours vise les bénis. On nous donne une liste des actes de charité qu'ils ont accomplis. Ces actes sont souvent accomplis dans le monde juif afin d'imiter tout simplement le comportement de Dieu. Il nous nourrit et il prend soin de nous, il prend soin du malheureux. Agir autrement, ce serait comme tourner le dos à Dieu lui-même. Nous voyons néanmoins la surprise des bénis. Ils n'avaient pas réalisé qu'en agissant ainsi, c'est le Christ lui-même qu'ils servaient. Nous pourrions dire qu'ils ont agi sans calcul. Le second discours, avec les maudits, reprend le même schéma, avec la même surprise. Le récit, même s'il est assez long, n'est pourtant pas bien difficile à comprendre. Mais néanmoins, il peut être assez dérangeant. En effet, nous aimerions être placés d'emblée dans le camp des bénis. Et pourtant, combien de fois avons-nous volontairement détourné nos regards du malheureux ? Oui, il nous reste encore un long chemin de conversion à parcourir pour pouvoir intégrer la droite du Seigneur, pour pouvoir entrer dans son royaume,
partager sa joie, partager sa vie. Amen.